Les surplus d'électricité disponibles au Québec sont actuellement estimés à 32 TWh par année. Jusqu'à maintenant, la principale stratégie a été de vendre cette électricité aux États-Unis, aux provinces voisines. Les surplus d'Hydro-Québec pourraient-ils maintenant contribuer à la transition énergétique et à la relance économique du Québec? Avec nous pour en parler ce soir, Pierre-Olivier Pinault, qui est titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Bonsoir. Bonsoir, M. Filion. D'où viennent principalement les surplus d'électricité du Québec? Bien, les surplus d'électricité du Québec, c'est vraiment toute l'électricité disponible au Québec, moins évidemment nos usages, les usages qu'on en fait, notre consommation locale, les engagements qu'on a auprès de clients externes, déjà des engagements à long terme. C'est ce qui est disponible au-delà de nos besoins québécois. Et donc, et on va le voir dans le graphique que vous nous avez fait parvenir aujourd'hui, on a une production et une importation de 249 TWh, c'est la colonne de gauche. Et là, on s'en va vers la colonne de droite, c'est 174 TWh de vente d'Hydro-Québec Distribution au Québec. Et là, il y a un 32 de surplus. C'est ça, exactement. Et donc, il faut retrancher, comme vous l'avez mentionné, les 174 TWh de consommation interne. Et il y a aussi des pertes sur les réseaux. On voit les pertes 11 TWh dans la transmission, 6 dans la distribution. Des contrats qu'on a déjà, des contrats à long terme, des petits contrats de 6 TWh. Et ce qui reste, c'est le 32 TWh qui est disponible pour différents usages. On en fait quoi? Aujourd'hui, eh bien, Hydro-Québec, comme depuis une dizaine d'années, exporte sur les marchés à court terme, essentiellement à New York et en Nouvelle-Angleterre, exporte ces surplus-là. Mais malheureusement, les prix ces dernières années ont eu tendance à diminuer et donc à rendre ces exportations sur les marchés spot à court terme de moins en moins rentables. Ah oui, mais est-ce que la hausse des profits est plus importante que le niveau de vente en termes d'exportation de ces surplus? Alors, ces surplus sont toujours exportés à profit pour Hydro-Québec. Les ventes externes, les exportations correspondent à environ 15 des ventes d'Hydro-Québec, mais représentent près de 40 des profits d'Hydro-Québec. Donc, c'est toujours rentable. Dernier rapport annuel, c'était de 2019, où on a des exportations rentables, mais il y a une tendance à la baisse de la rentabilité de ces exportations. Mais néanmoins, Hydro-Québec mise toujours un peu plus sur les exportations. C'est-à-dire qu'on mise sur les exportations, mais ce que Hydro-Québec cherche à faire, c'est de renouveler le type de contrat. Oui. Au lieu d'être exposé à des marchés à court terme et à des fluctuations quotidiennes, voire même horaires, eh bien, Hydro-Québec cherche à garantir à travers des contrats à long terme qui peuvent être plus rentables des exportations. Quelles sont les autres possibilités d'utilisation des surplus? Eh bien, c'est là où ça devient assez palpitant parce qu'il y a beaucoup de possibilités. On sait que le Québec veut lutter contre les gaz à effet de serre en électrifiant différents volets de son économie. Donc, l'électrification des transports, des bâtiments, de certaines industries est une avenue qui peut être intéressante. Développer des nouveaux marchés en électrifiant. Mais il y a aussi attirer des nouvelles industries au Québec. Développer l'industrie séricole, les serres au Québec, amener plus de centres de données. Il y en a même qui voient produire de l'hydrogène verte pour éventuellement remplacer comme carburant l'essence ou les produits pétroliers. Ce sont une panoplie de possibilités qui peuvent être développées pour utiliser ces surplus. Si on électrifiait nos véhicules, là, demain matin ou dans les prochaines années, on vient électrifier une grosse partie de nos véhicules. On passe aux véhicules électriques puis au transport collectif électrique. Est-ce qu'on efface nos surplus? Non, alors ça, c'est une question intéressante. On a aujourd'hui au Québec, il y a 6 millions de véhicules immatriculés à la Société d'assurance automobile du Québec. Si on électrifiait un tiers de ces 6 millions de véhicules, soit 2 millions de véhicules, on n'utiliserait que 6 TWh sur nos 32 TWh de surplus. Ah bon? Donc, on a suffisamment d'énergie pour électrifier une très large proportion de notre flotte automobile. Mais évidemment, il y aurait aussi des problèmes de gestion de la puissance. À la pointe, ça, par contre, il pourrait y avoir des défis. Un mot en terminant, est-ce qu'on doit s'attendre à un impact de la COVID sur les surplus cette année? C'est certain que globalement, et vous venez de le mentionner juste avant cette entrevue, la demande d'énergie mondiale a diminué, la demande d'électricité effectivement a diminué à cause de la COVID.
tous ces magasins qui sont fermés, la demande commerciale d'électricité a chuté. Et même si du côté des résidences et des ménages, on a utilisé un peu plus d'énergie, ça ne compense pas. Donc la COVID, en fait, a un impact d'augmenter les surplus disponibles pour Hydro-Québec. Absolument intéressant. Merci beaucoup, Pierre-Olivier Pinault. Ça me fait plaisir, merci.